Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver. On est parti pour la troisième partie où on troll le Synchro Festival. Et vous allez le voir, eh bien, c'est tout simplement du bonheur. Du bonheur à jouer ce petit deck qui devient de plus en plus fort avec le temps. Alors on n'est pas, bien sûr, c'est un deck, ça reste un deck fun, hein, il faut le dire, mais on a quand même un pourcentage de win rate, qui augmente de jour en jour, plus j'améliore le deck, et donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, on commence à battre des petits decks un petit peu sympas que j'arrivais pas à battre avant, donc c'est vraiment un pur bonheur. Donc là on tombe effectivement contre un Stardust, donc deck assez classique, hein, finalement sur le Synchro Festival. On en croise de partout, il y en a des centaines. Je juge pas les personnes qui les jouent, bien évidemment, hein, c'est pas mon rôle. Moi c'est pas le choix que je souhaite faire, mais voilà, c'est un deck qui est quand même très répandu en toute objectivité. Donc voilà, après alors le but ici ça va être tout simplement de lui mettre le maximum de dégâts que je peux sans effectivement utiliser mes ressources, en utilisant le minimum de ressources, parce que ce n'est pas un deck méta du tout. Donc le but avec ce deck c'est d'économiser ses ressources et d'essayer, si l'on peut, d'avoir l'adversaire sur la longueur, donc économiser à fond ses ressources, et puis épuiser un peu son adversaire, épuiser soit en ressources, pourquoi pas, mais aussi mentalement. Et vous allez le voir, l'épuisement mental des adversaires, c'est mon pourcentage de win rate qui, je pense, est le plus élevé avec ce deck, puisque les adversaires en ont marre. J'ai le sentiment à chaque fois quand l'adversaire abandonne qu'il en a marre, qu'il en a ras-le-bol de se faire avoir et de se faire piquer ses monstres, et c'est un plaisir, je dois vous le dire. Donc eh bien on va tout simplement profiter ensemble de tout ça, et puis voilà. Donc là je lui pique son Stardust Dragon avec le Crackdown. Alors Stardust Dragon, du coup, quand il... Oh pardon, du coup il y a le micro qui s'est barré, excusez-moi. Stardust Dragon, du coup, le Crackdown, en fait, quand on lui pique un monstre, eh bien il a plus d'effet et il ne peut plus attaquer. Donc c'est un peu un poids mort, ce Stardust, mais bon, ça permet de tanker. Si le gars n'arrive pas à rebondir tout de suite avec un monstre à plus de 2005, pourquoi pas, surtout qu'il peut y avoir d'autres cartes aussi qui peuvent le gêner pour invoquer, donc pourquoi pas. Là par exemple ça pourrait être le cas parce qu'il a son Stardust Warrior qui n'a que 2000 d'attaque et qui ne fait pas d'effet extrêmement transcendant, quoi. Donc voilà, petite synchro 5, il envoie son Junk Speeder, et là il me semble que si j'ai... Ah non, là je l'ai laissé passer. Pourquoi est-ce que je l'ai laissé passer? Je vais voir ça tout de suite. Je sais plus. Peut-être que je me disais effectivement, je suis plus dans l'état d'esprit du moment. Donc peut-être que je me disais que finalement j'avais assez de ressources pour pouvoir gérer ce qui allait suivre. Et donc on va voir ça ensemble. Donc là il enchaîne les synchros, bien évidemment, hein, comme ce type de deck à chaque fois. C'est la même chose, c'est le même rituel. On enchaîne les synchros, on spam le board pour arriver à un board le plus appréciable possible. Donc voilà. Oui, donc effectivement, j'avais gardé en réserve pour un monstre qui me faisait peut-être un peu plus peur. Je pense que c'est pour ça que j'avais laissé passer tout à l'heure. Et donc voilà, effectivement, du coup, il a un board qui ressemble pas à grand chose. Donc à vous de juger si c'était bien joué ou pas. Alors là j'envoie le Céléglaire que je viens de rajouter dans le deck et qui fait le boulot à chaque fois. Un grand plaisir d'avoir le Céléglaire puisque ça fait finalement une petite trappe, on peut le dire, sur le terrain. Quand il est sur le terrain, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien on peut le renvoyer à sa main et puis aller piquer un monstre de l'adversaire pour le bloquer. Donc c'est l'Ailer qui est super intéressant parce qu'il peut être également envoyé sans sacrifice, mais son attaque est un peu moindre. Donc voilà.
J'ai également rajouté donc la Gusto, alors ça je crois que je l'avais rajouté déjà dans la dernière vidéo, qui permet de faire des petits échanges comme ça, définitifs de monstres, donc toujours très intéressant là comme vous pouvez le voir. Eh bien je lui ai piqué tous ces monstres tout simplement. Donc là très jouissif, j'ai envie de le dire, pour un jeu Yu-Gi-Oh! Pour un duel Yu-Gi-Oh! C'est assez jouissif, c'est vraiment très agréable quoi. Donc là je renvoie effectivement le Séléglaire, j'attaque et puis je lui inflige un maximum de dégâts, enfin ce que je peux quoi tout simplement. Et la gouttelette effectivement que je viens de rajouter, je l'ai rajouté qu'en x2 parce que je me disais qu'en x3 ça faisait un peu beaucoup. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de solemnes qui me sont très utiles et je voulais pas non plus tout remplacer. Après j'aurais peut-être la place ah voilà, là les plays de Séléglaire comme ça, c'est vraiment un bonheur. Et c'est là en fait il avait laissé simplement, il n'avait plus rien, il avait laissé son monstre sur le terrain histoire de tanker une attaque. Et finalement le Séléglaire qui fait le boulot, Séléglaire qui était là donc au tour d'avant, que j'ai pu renvoyer dans ma main pour lui piquer son monstre et puis le renvoyer après sur le terrain. Donc vraiment magique. On va passer tout de suite au duel suivant. Allez, duel suivant. On voit ça tout de suite ensemble et j'espère que la vidéo vous plaît parce que moi ça a été vraiment très sympa de la faire. Donc j'espère que tout simplement ça vous apporte une vision un petit peu différente peut-être que de ce qu'on peut voir le plus souvent sur Yu-Gi-Oh! C'est pas toujours simple de créer des decks à partir de zéro, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie, que vous trouvez ça marrant aussi, parce que c'est aussi le but, hein, c'est qu'on puisse rigoler ensemble avec des trucs un peu fun. Donc un deck Speedroid en face, Speedroid qui spamme beaucoup le board, hein. Speedroid qui spamme énormément le board, qui a quand même pas mal de ressources, mais alors après ça doit dépendre peut-être des decks. J'ai souvent l'impression que certains decks Speedroid s'épuisent quand même au bout d'un moment, c'est-à-dire ça envoie beaucoup, sur quelques tours ça peut envoyer pas mal, et à un moment ça recycle peut-être pas assez, je sais pas. Je connais pas assez le deck Speedroid pour vous dire. C'est vrai qu'il y a des decks qui recyclent énormément, enfin en tout cas beaucoup plus, et qui sont beaucoup plus chiants à passer. Et là dans l'ensemble Speedroid avec les games que j'ai fait, enfin les duels que j'ai fait, c'est passé quand même assez, je dirais pas facilement, mais c'est passé quand même assez souvent quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Encore une petite synchro, son Clearwing Fast Dragon. Donc là, il me reste encore Creature Swap dans la main, il me reste encore un Forbidden Droplet, et il me reste encore quelques ressources. C'est vrai que j'en ai un tout petit peu plus que lui, quoique je crois qu'on est au même nombre. Donc voilà, j'ai mis effectivement le Red Baron, que je trouvais ça marrant. Je me suis dit vas-y, on va tester ce deck qui à mon sens peut coller correctement avec des vampires. Ça peut être marrant à jouer. Et finalement il me semble que je l'ai retiré parce que j'ai voulu rajouter autre chose, parce que je le trouvais pas assez rapide finalement. Le Red Baron il pouvait être facilement contré, etc. Donc on va quand même penser déjà que le deck est pas méta du tout, et c'est un deck fun, alors faut quand même penser un petit peu à l'accélérer au minimum. C'est vraiment le minimum à faire quoi. Donc là son Speedroid que j'aime beaucoup, son Speedroid Menko là que j'avais utilisé, que j'avais essayé dans certains autres decks, que je trouvais ça marrant. Une petite entrap, quand un monstre déclare une attaque, vous pouvez changer tous les monstres que votre opposant contrôle en défense. Je trouvais ça très marrant, très fun, on voit pas ça souvent. Et du coup, j'aime beaucoup. Alors là, effectivement, il m'envoie son Clearwing et il me semble que la droplet va servir. Je ne sais plus. Ah oui, en plus là, il recycle son entrap. Donc sympa, intéressant. Bon, c'est vrai que ces tours à lui sont quand même beaucoup plus longs que les miens, faut être tout à fait honnête. C'est vrai que c'est un peu... Dans l'esprit, ce deck là qu'on joue, il est quand même assez rétro, mais je le trouve un petit quelque chose quoi.
Alors là, effectivement, je me suis servi de la droplet parce que je crois que si je le faisais pas, tout mon board allait être détruit. Et là, la grosse erreur qu'il fait, il a pas lu ma carte, et il s'est pas rendu compte que j'allais lui piquer s'il me détruisait mon monstre. Donc voilà quoi, tout simplement. Alors là, vraiment, pas magique son play, pas magique, pas magique. Donc du coup, je lui pique son boss monster. Donc là, vraiment encore très très jouissif, très très plaisant. Hein. C'est vraiment quand on est dessus, quand on joue quand on est sur le duel, quand on le joue, on se dit mais c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment génial. Et c'est la sensation en fait que je recherche avec ce type de duel. Et j'espère que si vous le testez, si ça vous donne envie de le tester, j'espère que vous aurez les mêmes sensations. C'est vraiment, c'est un plaisir quoi. C'est un plaisir, je crois que c'est le mot. Donc là, il nous spam de Clearwing, il nous spam de Clearwing. Et dommage pour lui. Alors il me reste un Crackdown, Crackdown qui sert quand même dans ce deck, mais le problème c'est que les effets sont annulés quoi. C'est un peu le souci. Après, ça le gêne quand même pas mal. Voilà le Crackdown. Le Crackdown pour protéger le baron. Là il nous fait sa quick play en réponse. Et voilà, alors là, je sais pas, alors là, franchement, là, je pense que le mec devait être à bout. Je sais pas pourquoi. En fait, je dois tellement l'énerver, il doit être tellement énervé de son côté, qu'il commence à faire n'importe quoi, parce que du coup, il tape mon Red Baron avec son monstre à 1000 d'attaque. Peut-être qu'il voulait commencer à se suicider, j'ai pas très bien compris. Mais bon, voilà. Donc la victoire. Et puis on va passer tout de suite au duel suivant, c'est parti. Allez, c'est parti pour le duel suivant, et puis après je vous en montrerai peut-être un quatrième, et puis on se fera la decklist actuelle, celle qui a été mise un peu au goût du jour, c'est-à-dire que j'ai réadapté certaines cartes bien évidemment, donc je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai aussi les points d'amélioration qui sont possibles sur ce deck, et puis voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un deck que j'ai pas dit. Effectivement, c'est un deck Go First. On a envie de jouer Go First parce que nos cartes sont majoritairement faites pour ça. On a pas mal de pièges, donc effectivement, on a envie de jouer premier. On a envie aussi de poser les Gradle pour poser le petit piège et effectivement aller récupérer ces monstres, les monstres de l'adversaire. Donc on a envie de jouer premier avec ce deck. Et c'est vrai que quand on joue second, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, il faut le dire. Donc voilà. Voilà. Alors là, 2 cartes of Demise en main. C'est pas ce qu'on voulait, mais bon, c'est pas grave. Là, je sais plus pourquoi. Ah oui, là, effectivement, il me fait son Lightning Storm. Et en plus, il me fait un jugement derrière pour que ça passe. Le coup dur, mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est pas non plus très grave. Et là, il m'explose mon board, mais bon, tant pis. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, le début du duel était un peu compliqué, donc là, effectivement, c'est un peu compliqué, et qu'après, ça rebondit plutôt pas mal. Son petit Stardust là, allez. Alors on va voir ensemble comment est-ce que je remonte ça, je me rappelle plus très bien. Comment est-ce que je remonte ça? Ok, alors là, ah oui, d'accord, je lui échange le Sel Éclair. Et là, ah oui, carte très chiante, hein, le Scrap Iron Scarecrow là. Carte très très chiante. C'est vrai que c'est une carte qui date un petit peu, faut être tout à fait honnête. Hein. C'est une carte qui date un petit peu, mais elle est toujours quand même d'actualité, hein, moi je trouve. Hein. C'est vraiment une carte toujours intéressante, quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. J'envoie mon Gusto pour faire l'échange avec le Sel Éclair, effectivement. Et là, ah oui, erreur de ma part, effectivement, j'avais oublié son scrap. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, quand les situations sont un peu difficiles, eh bien, on a toujours une petite Demise qui vient faire l'affaire et qui vient nous aider. Toujours un plaisir. C'est pour ça qu'on la joue, hein, la Demise. C'est pour ça qu'on la joue. C'est vrai qu'en cas de coup dur, on a toujours une Demise en secours pour pouvoir rebondir.
Donc là, je pense que, je sais pas s'il devait plus avoir grand chose, je sais pas trop pourquoi. Il envoie un Colossal Fighter là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc là, Red Jack Reborn. Là, je refais ma Demise et je chope 2 Solemn. Donc là, il me reste peut-être plus que 12 cartes dans le deck. Hein. Donc là, j'ai dit Pot des désirs. Non merci, on passe à autre chose. Et voilà. Là, une phase. Donc là, mon board est constitué de ces monstres, hein, faut être honnête. Hein. Et voilà, d'accord. Donc là, je l'ai épuisé, je pense, mentalement. Il me restait 1000 points de vie, mais je l'ai épuisé mentalement. Il en avait marre, et voilà. Allez, on va passer au dernier duel, et puis je vous ferai la decklist, c'est parti. Dernier duel qu'on va voir ensemble avant de voir la decklist actualisée. Bon, j'espère que les vidéos vous plaisent, j'espère que ça vous donne envie de deck builder, parce que c'est vrai que c'est des choses qui se perdent un peu avec YouTube, tout ça. Deck builder, c'est vraiment le plus grand bonheur à mon sens dans Yu-Gi-Oh! Hein. C'est vraiment le plus grand bonheur de pouvoir deck builder, construire des choses. C'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant, qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était beaucoup plus simple de deck builder, de pouvoir créer des decks intéressants, qui peuvent gagner un petit peu, etc. On peut avoir un peu de compétition, même si c'est pas les meilleurs decks. Et ça s'est perdu avec YouTube, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'échanges d'informations que maintenant les meilleurs decks sont devenus dingues, quoi. Et c'est difficile de rivaliser, donc j'espère que ça vous plaît, tout simplement. C'est aussi mon but. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie de reconstruire des decks à partir de rien et de bon, on va pas dire tryhard, mais en tout cas d'essayer, de réessayer encore et encore jusqu'à trouver un équilibre un peu sympa. On peut avoir un peu de plaisir avec des decks qui te sortent de nulle part. Donc là c'est pour le troll, hein. comme je vous le disais, là c'est tout simplement pour le troll avec son monstre à 0. Le but, hein, c'est vraiment d'affaiblir mentalement l'adversaire. Hein. Donc tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Ouais, alors là, toujours pareil. Hein, c'est un peu toujours les mêmes combos qu'on revoit dans ce genre de deck synchrone. Deck synchrone qui est très représenté, hein, au Synchro Festival. Je sais plus si... D'ailleurs, j'ai pas regardé les decks d'emprunt. Alors là, il me semble que je fais une très grosse erreur, puisque je laisse passer alors que j'aurais pas dû. Je laisse passer parce que je sais plus pourquoi je laisse passer, et je me suis dit, j'ai fait une erreur, j'ai laissé passer. C'est dommage. C'est dommage parce que ouais, je sais plus pourquoi, mais en tout cas bon, c'est pas grave. Et donc là, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il continue à faire des synchros, en fait. Il continue à faire des synchros, et voilà. Et du coup, il lui reste plus qu'un monstre sur le terrain. Et en fait, c'est ça le souci, c'est ça qui va être le souci pour lui, parce que j'ai mon Dragonoid Generator qui fait le boulot. Donc là, on lui échange un Stardust contre un token. Je pense honnêtement que... Je vais remonter un peu le micro, je suis pas sûr que vous m'entendez bien. Là c'est très bon échange. Hein. Là, je pense qu'on est gagnant. Donc un Stardust contre un token. Si vous faites mieux, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, il me semble que j'ai déjà fait mieux avec des tokens, mais bon, c'est toujours sympa. Junk Destroyer, là, je me suis dit Solemn obligatoire, parce que je vais avoir un souci sinon pour pouvoir le gérer, qui avait plus d'attaque que mon Stardust. Donc voilà, le Bottomless Trapole, et là je me suis dit quelle erreur que j'ai fait. Je voulais envoyer effectivement mon monstre à 1000, et je sais pas pourquoi, je sais plus ce que je me suis dit. Je me suis dit non, je vais envoyer l'autre au cas où, je sais plus quoi. Et c'était pas le bon play, mais je pouvais pas savoir non plus qu'il avait un Bottomless Trapole et que c'était les monstres à 1005 ou plus qui pouvaient être bannis. Sinon j'aurais gagné avant, mais bon, c'est comme ça. Quelques petits misplays, effectivement, ça arrive toujours. Hein. On en fait tous. Comme ça qu'on apprend. Alors là, je sais pas pourquoi il fait son retour au front. Et là, l'abandon, il était sûrement à bout de nerfs. Sub Rosie, bah, je suis désolé pour toi, Sub Rosie.
Allez, on va passer tout de suite à la decklist. Alors la decklist, je vous la passe relativement brièvement puisque puisque tout simplement si vous avez vu les vidéos précédentes, il y a quelques trucs qui changent, mais bon, pas l'entièreté du deck, donc voilà. Alors les Gradle, bien évidemment, x9, carte maîtresse dans ce deck, bien évidemment. Les deux Gusto qui font le boulot, qui permettent tout simplement d'aller échanger définitivement ce monstre contre un monstre adverse. Le Selegler, carte que j'ai rentrée très récemment et que je trouve assez génial, très fun à jouer. Le Trago Edia que je n'ai jamais utilisé pour l'instant dans ce deck parce que j'ai pas eu l'occasion de le piocher, mais à mon avis il est fortement remplaçable, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. À vous de trouver. Brain Control x1, 3 Upstart pour jouer à 37, Creature Swap, Card of Demise x2, génial. Peau du Désir x3 parce qu'on la veut tout le temps, Dragonoid Generator x2 parce que x3 ça serait beaucoup, Forbidden Droplet qui est aussi excellente dans ce deck et qui permet d'alterner un petit peu avec les trappes. 3 Solemn, 2 Warning, 2 Strike et 3 Crackdown. Crackdown qui fait le taf à chaque fois, même si elle n'est pas parfaite. Ensuite pour l'extra deck, j'ai bidouillé quelque chose, j'ai bidouillé 2-3 trucs au cas où j'ai réussi à choper des synchros, mais je l'utilise que très rarement. Donc j'ai pris ce que j'avais à peu près, Armory Arm, Astor, Catastor. Alors celle-là faut la virer, celle-là c'est une erreur de ma part, faut la virer. Le Goyo Guardian, le Speedroid Kendama, Coral Dragon, Doom Archfiend, le Lighting Warrior parce qu'en niveau 7 je crois qu'il y avait que ça, sinon c'était des ultras, je voulais pas dépenser pour ça. Pare-chasse parce que le pare-chasse c'est la vie tout simplement. Le Paladin, le Goyo King, celle-là faut la virer aussi. Vermillon Dragon Mech et le Léo parce que je voulais pas dépenser d'ultra, voilà. Donc vous pouvez améliorer bien évidemment, hein, si vous avez des ultras dépensés, vous pouvez améliorer l'extra deck, mais qui ne sert pas non plus très souvent et qui peut y avoir des opportunités quand même de l'utiliser, donc à voir. Voilà, et bien écoutez, on va finir là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour moi, c'était encore une fois un plaisir de vous faire cette petite vidéo parce que c'est un plaisir de dueler avec ce type de deck. J'espère, encore une fois, je me répète, hein, mais que ça vous aura donné envie de deck builder, d'essayer encore et encore et de créer des decks à votre image qui vous plaisent, avec lesquels vous avez du plaisir de jeu. Et voilà, et si vous voulez vous en inspirer de ce deck là, eh bien n'hésitez pas à me faire vos retours également en commentaire. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, ciao.